Alors, c'est une directive qui vient d'être adoptée le 14 avril au sein des instances de l'Union européenne. PNR veut dire Passenger Name Record. Pourquoi? Parce que c'est une directive qui va permettre de centraliser les données de tous les agents qui effectuent des vols à travers les aéroports de tous les États de l'Union européenne, et les données qui concernent les passagers, dans une fin de lutte contre l'antiterrorisme, vont pouvoir être compilées, non pas dans un fichier européen unique, mais dans la compilation de tous les fichiers des PNR des États membres, pour pouvoir plus facilement déceler d'éventuels terroristes qui voyageraient à partir ou vers l'Union européenne. Le sujet n'est pas nouveau. Dès 2011, la question d'instaurer un fichier type PNR avait été posée. Il y a eu d'importants débats au sein du Parlement européen, surtout au niveau de la commission qu'on appelle commission LIBE, commission des libertés publiques, de la justice et des affaires intérieures. Cette commission avait fait en sorte que, à travers ces débats, le projet de directive qui avait été mis sur la table des négociations bien avant 2015 et 2016, a été refusé, au prétexte que les libertés publiques n'étaient pas assez assurées via la centralisation des données qui concernent ces passagers. Il se trouve qu'avec les attentats, et notamment les attentats qui ont été perpétrés en France, le débat a ressurgi, sans doute au bon moment, et cette directive a enfin été adoptée malgré quelques dissensions sur les garanties qui ne seraient pas assez suffisantes, mais je parle au conditionnel, concernant les libertés publiques. Il faut savoir qu'au sein des institutions européennes, il existe aujourd'hui un débat important et aussi un projet sur ces libertés publiques qui semble désormais être concilié avec ce système de PNR. Les critiques qui pouvaient être faites sur ce projet de directive PNR visaient en fait à considérer qu'il n'y avait pas un équilibre assez important entre ces fameuses libertés publiques d'une part et la lutte contre le terrorisme ou d'autres infractions pénales d'autre part. La critique la plus virulente portait sur l'atteinte à la vie privée. Et certaines personnes ne trouvaient pas normal que des compagnies aériennes conservent, de surcroît pendant plusieurs mois ou plusieurs années, les données qui concernent leurs passagers, leur destination, leur point de passage et éventuellement les personnes avec qui ils voyageaient. Concrètement, désormais, chaque État membre de l'Union européenne, lorsqu'il aura transposé la directive, aura l'obligation de créer des unités de renseignement qui seront seules habilitées à collecter les données qui seront transmises par les compagnies aériennes, qui concernent donc les passagers, les dates de vol, les destinations, les escales, les personnes avec qui ils voyagent et d'autres données personnelles. Une fois que ces données sont collectées, la directive prévoit un délai maximum pendant lequel elles peuvent être conservées et surtout, les États, lorsqu'ils transposeront la directive, devront lister les autorités nationales qui auront seule qualité pour consulter le fichier PNR qui est ainsi créé. L'État français, comme tous les autres États membres de l'Union, dispose d'un délai de 2 ans à partir d'avril pour transposer cette directive en droit interne. Ça prendra la forme d'un projet ou d'une proposition de loi qui suivra le processus parlementaire classique avec éventuellement différents amendements. Et il faut savoir que pendant ce délai-là, tant que la directive n'est pas transposée et que le délai de 2 ans n'a pas abouti, aucun citoyen français ne peut se prévaloir de la directive, contrairement à éventuellement un règlement européen, pour pouvoir reprocher à l'État français des manquements. En revanche, il en sera autrement si la directive n'est pas transposée dans le délai de 2 ans, qui est imparti à tous les États de l'Union européenne.